Les podcasts du Figaro. Les îles françaises. Des lieux synonymes de dépaysement et de vacances, où le crime n'existe pas. Mais derrière ces décors de cartes postales, se jouent parfois des drames. Je suis Margot Dadémar, journaliste fait divers au Figaro, et je me suis rendue sur les traces d'affaires criminelles qui ont marqué la côte atlantique. Vous écoutez Crime sur l'Atlantique, un podcast du Figaro. Épisode 2, la pharmacienne de Belle-Île. Localisation: Belle-Île, golfe de Gascogne, sud de la Bretagne, département du Morbihan. « 3 janvier 1979. Du haut de la falaise de Port-Coton, le commissaire Le Taillanterre contemple les flots enneigés. Hier, une tempête a frappé Belle-Île-en-Mer. Les embruns virevoltent autour des aiguilles et déposent de gros flocons mousseux sur la route de Bangor. Un corps est retrouvé. Cela pourrait bien être celui de la pharmacienne disparue la nuit du réveillon. Le commissaire Le Taillanterre n'en est pas à sa première enquête. Avec cette découverte, il s'apprête à se lancer dans l'une des investigations les plus mystérieuses de sa carrière. « 31 décembre 1978. Danielle Judic, jeune pharmacienne de 25 ans, est invitée à fêter le Nouvel An chez l'un des médecins de l'hôpital. Un convive raconte: c'était une soirée très chic avec la crème de Belle-Île. Presque tous les membres du milieu médical étaient présents. L'ambiance était libertine, tout le monde avait des amants, c'était dans l'air du temps. Il se souvient bien de Danielle Judic. Une jolie fille, charmante, toujours souriante. Elle portait de longues robes indiennes avec des franges au bout qui virevoltaient lorsqu'elle marchait très vite. C'était une femme libérée. Danielle Judic aurait dû passer le réveillon chez ses parents sur le continent. Elle avait pris son billet avant d'annuler à la dernière minute, prétextant un problème technique sur sa voiture. Au dernier moment, Danielle Judic décide de fêter le Nouvel An avec le personnel de l'hôpital. Trinquer avec les médecins de Belle-Île-en-Mer, c'est faire partie des personnalités influentes de ces 85 km² de roches. Une commerçante se souvient bien de l'arrivée de Danielle sur l'île. Belle-Île a toujours eu 30 ans de retard avec le continent. Il y avait des hommes importants et les femmes d'eux. Danielle Judic n'était pas une femme d'eux, c'était une femme puissante, indépendante. À 25 ans, elle était propriétaire de la pharmacie de l'île. Ses parents avaient réuni toutes leurs économies pour lui offrir. Et elle choisissait ses amours. Ça dérangeait. Il y avait une sorte de misogynie à son égard. Le soir du réveillon, une vingtaine de personnes sont présentes à la réception. Parmi elles, l'amant en titre de Danielle Judic, un certain Cornu. Un invité se souvient bien de cet étrange personnage. Cornu, c'est un garçon qui bricolait à droite à gauche et qui trempait dans les trafics de stupes. On le disait violent. Minuit n'a pas encore sonné qu'une dispute éclate entre deux convives. On s'est dit que c'était une querelle d'amoureux. Plus tard, on a appris que c'était Daniel et Cornu. Danielle quitte la soirée, elle monte à bord de son Austin Mini noir et prend la direction du phare de Goulfar vers Port-Coton. Une route sinueuse qui flirte avec le vide. C'est la dernière fois qu'elle a été vue en vie. 3 janvier 1979, 3 jours après le réveillon. La femme de ménage s'étonne de ne pas apercevoir la voiture de Danielle Judic devant la pharmacie du chef-lieu, le Palais. La Belle-Îloise vit au-dessus de son commerce,
dans un immeuble de 3 étages couleur jaune ocre avec des volets vert sapin. Dans l'appartement, tout semble figé. Sur le lit, il y a la robe que Danielle Judique portait au réveillon. La pharmacienne serait-elle repassée chez elle avant de disparaître dans la nuit ? Le commissaire Roger Le Taillanterre prend en main l'enquête. À la tête du service régional de la police judiciaire de Rennes, c'est l'homme idéal pour mener les investigations. On le surnomme le seigneur de la PJ. Ses techniques d'enquête, esquisser des portraits psychologiques et livrer des impressions. Ce qui, à l'époque, étonne. Le commissaire écarte tout de suite la piste du suicide ainsi que celle d'une disparition volontaire. L'équipage de la compagnie Océane, qui s'occupe des traversées, est formel. Sur les enregistrements des passages de bateaux, la disparue n'apparaît nulle part. La petite Austin serait-elle tombée accidentellement dans les gorges dentelées de Port-Coton ? Danielle Judique dormirait-elle dans les goémons verts ? La tempête qui fait rage le lendemain de la disparition de Danielle Judique ralentit les recherches. Alors on attend. Un gendarme bellilois raconte. En général, il faut 9 jours pour qu'un corps remonte des profondeurs. Le temps passe et on n'a toujours aucune trace du cadavre. Pareil pour le véhicule. Il a sûrement été broyé par la houle. En l'absence de corps, sur l'île, les rumeurs vont bon train. Danielle Judique aurait-elle été tuée ? Le corps serait-il caché dans une voiture ? Le meurtrier aurait très bien pu le déposer dans un véhicule avant d'embarquer pour le continent, où il aurait alors en toute impunité jeté le cadavre. Autre hypothèse. Le criminel aurait pu prendre le volant de la petite Austin, foncer vers les falaises, avant de se jeter hors du véhicule, laissant Danielle seule face au gouffre. Cela s'est déjà vu à Belle-Île. Juste avant sa disparition, une vieille dame avait été jetée dans la grotte de l'apothicairerie. Sa fille et son compagnon, qui voulaient l'héritage, ont accéléré face à l'abîme. Ils se sont jetés hors du véhicule à la dernière minute. Ils avaient fêté leur crime le soir même, au Grand Hôtel de Bretagne, en dégustant du homard et en buvant du champagne. Ils disaient que les freins avaient lâché, mais l'expertise du véhicule a révélé qu'ils étaient en très bon état. Ils avaient par la suite été incarcérés pour homicide volontaire. Peu de temps après la disparition de Danielle Judique, d'autres faits divers troublants marquent l'île. Le maire de Palais de l'époque, Serge Albagnac. Un homme a tiré sur plusieurs personnes en plein cœur de Belle-Île. Un mari jaloux a aussi tué sa femme en pleine rue, avec un fusil de chasse. On avait l'impression qu'il y avait un drame tous les ans. À tel point qu'un journal local titrait en une « Belle-Île, la destination à éviter cet été ». L'amant de la pharmacienne est le premier à être suspecté d'avoir fait disparaître la jeune Danielle Judique. Il aurait pu la tuer par jalousie. On disait aussi qu'il l'avait entraînée dans ses trafics de drogue. En tant que pharmacienne, elle avait accès à certaines substances. Sur l'île, on pointe du doigt la lenteur des enquêteurs et une pression pour éviter le scandale. Roger Le Taillanterre disait qu'il avait été poussé à ne pas trouver le meurtrier. L'hypothèse a beau paraître alambiquée, l'ancien maire en est sûr. Des députés et conseillers généraux du Morbihan, liés au personnel médical de l'île, auraient tout tenté pour étouffer l'affaire. 6 mois après la disparition de Danielle Judique, on découvre la roue d'une Austin sur une plage. Mais très vite, on s'aperçoit que celle-ci n'a rien à voir avec l'enquête. Douze ans plus tard, en 1990, l'enquête débouche sur un non-lieu. Une agence immobilière s'installe dans la pharmacie Judique. L'île semble avoir tourné la page. L'affaire est relancée en 2010 lors de la découverte d'un squelette sur une plage. Une nouvelle fois, les éléments retrouvés ne sont pas en lien avec l'affaire. Les restes ne sont pas ceux de Danielle Judique.
Un gendarme de Lille raconte. Dès qu'on découvre des ossements, le fantôme de la pharmacienne ressurgit. Ce cold case fait partie de l'histoire de Lille. À tel point que, 40 ans plus tard, Danielle Judic est devenue une légende belle-îloise. On parle d'elle comme d'une dame blanche. Les jours de forte houle, il paraît qu'on peut entendre une plainte aiguë. La voix de Danielle Judic ? Qui sait ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Crime sur l'Atlantique. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire sur votre application favorite. Un podcast du Figaro.